Cyril, un véritable système de défense souterrain, des travaux qui auraient en effet commencé dans les années 80 à l'aide de la technologie nord-coréenne. Des fouilles qui se sont ensuite accélérées dans les années 90 en prévision d'une invasion terrestre au Liban, israélienne évidemment. Et puis les tunnels, eux, se sont développés considérablement après la guerre de 2006, lorsque le Hezbollah cherchait un moyen de se défendre contre une opération terrestre israélienne. Alors que sait-on véritablement de ces tunnels? Eh bien, d'après le journal Libération, le Hezbollah a creusé des centaines de kilomètres de tunnels d'une profondeur de 40 à 80 mètres. On apprend que l'explosion de ces tunnels pourrait entraîner un tremblement de terre ou encore des glissements de terrain. C'est en tout cas ce que dénonce le centre Alma. C'est le centre de recherche sur les défis sécuritaires israéliens qui a découvert en janvier dernier, donc le mois dernier, des sociétés civiles actives, soi-disant spécialisées dans le domaine de l'agriculture, de la construction, avec cette société sous le nom appelé Djihad Construction. Eh bien, en réalité, ce sont des membres du Hezbollah qui auraient creusé des tunnels manuellement à l'aide d'équipements hydrauliques. Et il faut savoir que l'organisation environnementale libanaise Vers sans frontières, elle figure aujourd'hui sur la liste des sanctions américaine, puisqu'elle est accusée d'avoir couvert le creusement d'entrepôts souterrains et de tunnels pour stocker de très nombreuses munitions. Olivia, vous nous rappelez que ce rapport sur les tunnels avait déjà été publié en 2021 par le Centre Alma. Oui, et ce rapport indique que certains tunnels traversent des points stratégiques au sud du Liban, les relient aussi à Beyrouth, à Bekaa. Certains tunnels sont très étroits, destinés donc, on l'a dit, à l'infiltration de terroristes en Israël, et d'autres sont plus larges. Elles sont destinées à le stockage des batteries de missiles balistiques iraniens. On apprend aussi dans cette enquête qu'Israël a découvert certains de ces tunnels. C'était en 2018 grâce à des capteurs acoustiques et sismiques des tunnels, 6 tunnels au total le long de la frontière de la ligne bleue qui relie donc entre Rosh Hanikra et le mont Dov. Et puis après le 7 octobre, donc plus récemment, Israël aurait lancé des bombes au phosphore au sud Liban. On rappelle que c'est une source du journal Libération pour détruire la végétation, mais l'objectif était évidemment de découvrir ces tunnels et d'en détruire. D'ailleurs, 12 entrées ont été détruites. Alors que répond le Liban à cela? Eh bien, Beyrouth nie sans surprise l'existence de ces tunnels. Israël, de son côté, Tsahal, les experts s'opposent à toute opération au Liban, sur le territoire libanais. Et il pourrait en effet être confronté à cette armée clandestine très préparée, très bien préparée, ce qui pourrait expliquer le report de l'ultimatum qui a été lancé par Israël au Hezbollah, qui était prévu en janvier au départ et qui finalement a été reporté au mois de février.